Salut, bienvenue à toi dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va voir un petit peu certaines personnes qui ont gagné au loto et qui ont tout perdu en un temps record. C'est parti. Alors, je vais lire un peu sur mon téléphone parce que je ne connais pas les histoires par cœur, mais je vais te présenter quelques personnages qui ont gagné des grosses sommes d'argent et tu vas voir qu'ils ont tout perdu assez rapidement. Je te présente donc John Roberts qui a gagné 3,1 millions d'euros au loto. Et en fait, il a tout gaspillé dans un temps record. Alors, on ne dit pas exactement comment. Tu vas voir que les autres, ils achètent globalement des voitures, des bateaux, des maisons. Ils claquent à fond. Aujourd'hui, il avait fait l'acquisition d'un pub, mais à l'analyse des documents de cession, il apparaît que son nom n'apparaît même pas sur ceci. Donc, il a dû, en plus de ça, se faire arnaquer. Il vit aujourd'hui dans une caravane et il doit rembourser une dette de plus de 20 000 euros. Peter Kyle, est-ce que tu as déjà entendu parler de Peter Kyle? Il a gagné 5,1 millions de livres donc en Angleterre au loto. Il a déclaré qu'il vivait un rêve éveillé. En fait, cet ancien soldat de la Royal Artillery avait déclaré que cet argent allait changer sa vie et celle de sa famille. Et ce fut le cas. Mais temporairement, il a amené ses proches dans des grands voyages de luxe. Il a acheté des voitures, il a acheté des bateaux, il a échangé sa maison contre une demeure conçue spécialement pour lui, équipée avec 5 chambres à coucher, un sauna, un bar et même une piscine à l'intérieur. Et seulement 3 ans plus tard, il était en faillite. Il vivait d'allocations sociales et il dépensait plus de 4600 de livres par jour quand il avait de l'argent, soit bien plus qu'un salaire mensuel très confortable. Et donc ce gars-là, Peter Kyle, il a perdu 5,1 millions d'euros de livres en l'espace de 3 ans. Autre personnage, John McGuinness. Il a gagné 10 millions. Lui aussi, c'est des livres. 10 millions de livres. Donc, lui, ce qu'il a fait avec ces 10 millions de livres, il a distribué rapidement 3 millions d'euros à sa famille. Bon, tu gagnes 10 millions, tu files un peu donc à tes parents, à frères, sœurs, cousins, je ne sais pas quoi. 3 millions de livres qu'il a claqué là-dessus. Ensuite, il s'est marié. Et puis, il a divorcé et tu m'étonnes, quand tu fais un divorce et que tu as plein de pognon, ça coûte cher. Ça lui a coûté 750 000 livres. Il a acheté plein de voitures. Il a fait des grands voyages de luxe à l'étranger. Il s'est remarié, il a redivorcé. Ça lui a encore coûté de l'argent. Et il a fait un investissement. Il était passionné de football et donc il s'est dit, tiens, je vais investir dans un club de football. Et donc, il a investi dans le Livingston Football Club. Et ça l'a mis au tapis parce que, en fait, le club a été placé en redressement judiciaire. Lui, il était passionné de football et du coup, il s'était même porté caution personnelle des emprunts réalisés par son club. Et donc, il a tout perdu. Et donc, en 2009, alors il a gagné au loto en 97 et donc en 2009, donc lui quand même, il a tenu 11-12 ans avec son argent. Il était complètement ruiné, avec à peine de quoi couvrir ses besoins les plus basiques tels que la nourriture. Ces personnages-là, et il y a une longue liste comme ça, sont des gens qui gagnent au loto et qui perdent absolument tout après 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 12 ans pour celui-ci. Mais ils se retrouvent par tout perdre. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible qu'une fois que tu as énormément d'argent, tu fasses des choses tellement débiles comme acheter des voitures, voyager, faire des grands voyages de luxe. Il y en a qui achètent des bateaux, investir dans un club juste, pas parce que c'est un bon investissement, mais parce qu'il est passionné de football. Comment c'est possible? Et comment c'est possible aussi qu'il y ait énormément de personnes à côté de ça qui se disent finalement, ils veulent un peu la même chose quand par exemple ils investissent dans les cryptos. En se disant, je vais investir et je vais sortir avec 1 million. Mais même si tu as 1 million, en fait, ce n'est pas du tout garanti que tu vas garder ton argent. Et on a la preuve là avec des gens qui gagnent jusqu'à 10 millions d'euros. Ils perdent tout. Pourquoi? Comment est-ce que c'est possible? Mais en fait, tout simplement parce que les finances, l'argent, gérer son argent correctement, c'est vraiment une éducation.
C'est une éducation. Et en fait, s'ils ne savent pas, tu peux même leur donner 100 millions, ils vont finir par tout perdre parce qu'ils ne savent pas gérer leur argent. Et à côté de ça, s'il y a des gens qui n'ont pas non plus 100 millions, mais qui ont 10 000, 20 000, 30 000 euros et qui savent correctement gérer leur argent, qui savent comment investir, qui arrivent à repérer à chaque fois « Ah là, il y a un bon investissement. Non, ça, c'est pas un bon investissement. Là où il y en a un. » Bah, ces gens-là, eux, ils vont réussir à tenir pendant des années et des années, à vivre correctement parce que justement, ils ont cette éducation financière. Et ça, c'est très très important au-delà de n'importe quel investissement incroyable et faramineux que tu pourrais faire. Avant toute chose, il faut que tu t'éduques. Il faut que tu sois au top avec tes finances et que tu saches réellement comment les gérer, comment faire en sorte que ton argent, une fois que tu l'as, il est pas perdu. Enfin, tu vas pas le perdre. Tu le gardes parce que tu sais faire des placements correctement. Ça, c'est une des choses quand même que je rappelle, et notamment pour tous ceux qui sont crypto-fans, en mode ok, on va investir beaucoup dans les cryptos, et puis une fois qu'on va gagner beaucoup d'argent, c'est bon, ce sera la belle vie. Et en fait, non, en règle générale, que ce que tu vas faire, imaginons que tu gagnes 200 000 euros avec tes cryptos, que ce que tu vas en faire. Que ce que tu vas en faire. Et c'est là qu'il y a besoin d'avoir une vraie éducation et c'est très important pour toi que tu regardes absolument partout, que ce soit sur internet, que ce soit des gens qui arrivent à gagner pas mal d'argent autour de toi et que tu leur demandes les gars comment vous avez fait et même sur internet juste de suivre des parcours, d'apprendre soi-même en lisant des bouquins, en regardant des vidéos, que ce soit sur YouTube ou ailleurs, tu dois vraiment t'éduquer. Je suis pas du tout contre les cryptos. D'ailleurs, moi, je suis en train de rentrer fort dans les cryptos. Je mets tous les mois 1000 euros et j'ai mis 25 000 euros au mois de décembre. Donc, tu vois que j'y vais. Mais j'ai une éducation. Je sais que si derrière je fais 100 000 ou 200 000 euros avec ces investissements-là, je sais derrière ce qui va se passer avec. Je sais d'avance qu'avec 100 000 euros, je vais acheter des véhicules de location pour faire de la location de courte durée. Je vais investir dans l'immobilier. Je vais investir dans plein de choses. C'est pas de l'argent cool. Je vais m'acheter une maison, je vais m'acheter des voitures, je vais m'acheter des bateaux comme ces gars-là. Donc voilà. Pour toi, essaye de faire cette quête tout le temps perpétuelle d'apprendre et de comprendre comment ça fonctionne, comment fonctionne l'investissement et de ne pas se dire dès que j'ai un peu d'argent, je m'achète une belle montre, des belles fringues, une belle voiture, etc. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un pouce bleu, tu peux t'abonner et on se retrouve dans des prochaines aventures. Ciao, ciao!